Diallo, donc, qui a développé donc, là, quelques aspects du préavis. Donc là, les autres points, donc là, avec votre permission, ceux qui sont présents ici, je vais demander au docteur Maïga donc là, de lire les autres points, puisqu'on est un point de presse, donc très rapidement, donc de lire les autres points qui font l'objet de ce préavis de grève. Docteur Maïga, très rapidement. Merci, camarade secrétaire général. Bonjour, chers camarades. Très rapidement, je vais vous lire les 13 points qui constituent ce préavis de grève. Le premier point, c'est le renforcement des mesures de sécurité et de motivation du personnel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie en rendant disponibles en quantité suffisante des dispositifs de protection et de bonne qualité. Le deuxième point, il s'agit de mettre le personnel bi-appartenant dans ses droits conformément à la loi et aux engagements antérieurs des représentants du gouvernement, à savoir en payant intégralement les arriérés d'émoluments, intégrer les 10 émoluments dans le salaire, rembourser intégralement les primes de fonction spéciale prélevées illégalement sur le salaire de certains agents et en procédant à l'augmentation substantielle de ces primes. Le point 3, il s'agit de finaliser le processus d'intégration et de régulariser la situation du personnel contractuel dans le cadre de leur intégration dans la fonction publique d'État en tenant compte de leur nouvelle situation administrative acquise après 2009. Parce que nous avons des camarades qui ont été intégrés à la fonction publique et sans tenir compte de leur situation actuelle. Parce que l'accord a été acquis en 2009, mais l'intégration s'est passée en 2019. Donc ils ont perdu plus de 74 000 francs sur leur salaire et jusqu'à présent, cela n'est pas réglé. Payer les arriérés de salaire du personnel contractuel et recruté et initialement sur contrat de garde. Nous avons des camarades également qui ont été recrutés, qui avaient 10 mois d'arriérés, 8 ont été payés, il reste encore 2 mois qui n'ont pas été payés pour le moment. Faire bénéficier de l'ensemble du personnel contractuel et conventionnel des avantages des accords d'uniformisation de la grille salariale signée avec l'UNTF. Rendre effective la prise en charge gratuite des soins médicaux et du médicament pour le personnel socio-sanitaire assujetti conformément aux engagements et aux textes. Payer toutes les créances de la pharmacie hospitalière au titre de la prise en charge des patients en urgence et sur l'amour notamment de la CMSS. Et là aussi, quand tu es fonctionnaire de l'État, quand on te donne une ordonnance sur AMO, tu ne peux pas bénéficier des produits au niveau de la pharmacie hospitalière. Parce que la CMSS ne rembourse pas les ordonnances des fonctionnaires au niveau de l'hôpital. Ça aussi c'est impossible parce que quand tu dois être opéré, le kit, tu ne peux le trouver qu'à l'hôpital. Tu es à l'AMO, on prélève tout ton salaire, mais tu n'arrives pas à jouir de ses droits. Nous disons que ça, c'est de l'injustice. Améliorer les conditions de travail à l'hôpital par le recrutement de personnel qualifié, l'amélioration et l'adaptation des plateaux techniques en tenant compte des nouveaux défis sanitaires. Et là, il s'agit de l'ouverture du bloc d'ORL. Il y a également la salle d'endoscopie pour la gastro. Et également les équipements d'anesthésie. Proclamer les résultats des concours organisés en 2018 et 2019 pour le recrutement des attachés et des chargés de recherche dans les hôpitaux. Donc nous savons qu'il y a eu en 2018
des gens qui ont concouru pour le recrutement. En 2019, ils ont déposé encore les dossiers. Mais malheureusement, au moment où on devait proclamer les résultats, le gouvernement nous dit qu'il s'agissait des contractuels. Alors que dans le règlement intérieur fourni, on demandait l'intégration à la fonction publique, on demandait la titularisation. Sauf qu'on ne peut pas demander à un contractuel. Parce qu'un contractuel n'est pas intégré à la fonction publique, il ne peut pas être titularisé à la fonction publique. Donc nous demandons purement et simplement la proclamation de ces résultats. Procéder à une révision du plan de formation et de carrière des agents de santé en tenant compte des spécificités dans le cursus de formation. Diligenter l'application du décret relatif aux actes personnalisés et les mesures associées pour les autres agents non pris en compte. Et le dernier point, il s'agit d'exécuter en vue de leur extinction définitive les différents protocoles d'accord signés entre le département de la santé et le comité syndical du CHU Gabriel Touré. Voilà les 13 points qui constituent ce préavis de grève. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, camarades. Je crois que ça, c'était l'essentiel du point de presse. Mais actuellement, nous ne pourrons pas lever cette séance sans vous informer, mesdames et messieurs de la presse, du climat qui a été créé au sein de Gabriel Touré suite au dépôt de ses préavis. Nous sommes habitués à des agitations aussi bien de la direction que du ministère lorsqu'un préavis est déposé. Cette fois-ci, ça a été encore quelque chose qui est très grave. Très grave, avec une implication, une ingérence de l'administration dans les affaires syndicales. Ou avec l'appui de la direction, du directeur, je dirais. Il y a des tentatives aujourd'hui qui tendent à dire que le bureau actuel du syndicat national de la santé est démis de ses fonctions, comme si c'était une nomination. Et selon les conventions, donc c'est une ingérence flagrante de la direction et nous allons gérer cette ingérence conformément aux conventions signées par l'État du Mali avec l'OIT. L'INTM est déjà saisi et les procédures continuent. Nos camarades ici de Gabriel Touré qui se sont laissés aller dans ce sens-là, je leur dirais, puisqu'ils avaient déjà démissionné et créé un syndicat, un autre syndicat, s'ils veulent demeurer dans le cadre purement syndical, qu'ils continuent dans leur syndicat. S'ils veulent impliquer la direction ou le ministère dans les affaires syndicales, ce serait très très mal vu et géré à un autre niveau qu'ils ignorent. Le syndicat est géré par des textes. Donc là, par rapport à ça, donc là, je ne peux pas passer sous silence. C'est donc là, c'est là. Donc pour dire encore, donc là, merci donc aux journalistes ici présents. Donc là, par rapport à ceux qui viennent en tout cas faire comme contribution de relayer nos messages. Merci beaucoup. Monsieur, je donne la parole au modérateur, comment dirais là, au maître de cérémonie. Merci beaucoup. Donc,